Bonjour et bienvenue dans la partie 3 de mécanique sur le poids et la masse. Dans un premier temps, nous allons voir les définitions de ces deux grandeurs. La masse, c'est un petit peu particulier, sa définition est compliquée. On retiendra seulement que cela caractérise la matière qui constitue l'objet, c'est-à-dire les atomes. Chaque atome ayant une petite masse, l'addition des atomes d'un objet donne sa masse complète, d'où le lien entre la quantité de matière et la masse. Son symbole est M, son unité le kilogramme et on la mesure avec une balance. Pour le poids, c'est différent, il s'agit d'une action, donc en newton, et plus exactement de l'action à distance qu'exerce une planète sur un objet qui est situé sur elle. Son symbole est P, l'unité est donc le newton, et on le mesure avec le dynamomètre. La représentation du poids, ici, on schématise la Terre, un objet en forme de triangle dessus, avec leurs deux centres de gravité. L'action passe par la droite qui relie ces deux centres de gravité. Il s'agit de l'action de la Terre sur l'objet, donc elle va partir de l'objet, se diriger vers le centre de la Terre. Bien évidemment, si on change de planète, on va changer de gravité, ici à ce niveau-là, et donc le poids va être différent d'un objet sur un autre, selon la planète. Par contre, sa masse, c'est-à-dire sa matière, elle ne change pas. Un petit point, puisque nous avons le lien qui va arriver entre le poids et la masse, qui est lié à la planète sur laquelle on se situe. La formule entre les deux est la suivante, P est égal à M fois G. Comme toujours, à chaque formule, il faut faire attention aux unités, le poids est en newton, la masse en kilogrammes, et G, gravité aussi appelée intensité de pesanteur, est en newton par kilogramme. On peut moduler la formule pour en trouver des équivalentes. Si on veut calculer par exemple G, on fera P sur M, ou si on veut calculer la masse M, on fera P sur G. Quelques exemples d'intensité de pesanteur. Celui sur la Terre est proche de 10 newtons par kilogramme, plus exactement de 9,81. Celui sur la Lune est plus faible puisqu'il est de 1,6 newtons par kilogramme. Un exercice d'application où je vous donne une personne que j'ai appelée Anne d'une masse de 50 kg. Je vous demande de calculer son poids sur la Terre, son poids sur la Lune, et de me dire ensuite sur quel astre elle va sauter le plus haut en justifiant votre réponse. Bon travail.